Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 sur Farming Simulator 2019, Ravenport. Mais attention, c'est pas la même Ravenport du tout. Mais alors, du tout. Oh si, c'est la même. J'exagère un petit peu. Il y a du changement simplement. Comme vous pouvez le voir, il y a 2-3 bâtiments. Il y a des poupoules. Il y a des poupoules, mais bon, vous inquiétez pas, l'enclos est vide. Je vous explique. J'ai une nouvelle map. C'est Ravenport. C'est une Ravenport qui a été légèrement modifiée, comme vous pouvez le voir. Hein, on a des champs qui sont plus petits, ici, par exemple. Alors, c'est le début. Hein. Jour 1, 8h31, comme vous pouvez le voir. Jour 1. La map, c'est Ravenport, édité par Barbicha ou Barbika, ça dépend comment vous le prononcez. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Grosso merdo, la map est à peu près la même que celle d'origine du jeu. Simplement, il a modifié un petit peu le terrain ici pour pouvoir mettre 2-3 petits trucs plaçables, des tunnels en l'occurrence, un petit peu tout au fond, là où on avait le champ du haut, là, vous voyez sur la map. Il y a un trigger à la place. Je vais agrandir un petit peu la map. Tiens, allez, pour la peine. Allez, même mieux. Tiens, on va aller directement dans le menu. Voilà. Alors, ça donne ça. Donc la map, comme vous pouvez le voir, n'a pas, grosso modo, n'a pas beaucoup changé. Voilà, c'est le mot que je voulais utiliser à la base. Simplement, en bas à droite, donc vous voyez, champs 22 et 23, qui sont vraiment petits, nous appartiennent à l'origine. Il y avait 3 champs à la base, 24, 25 et 26, si je me souviens bien. Cela, il n'existe plus. Il y avait, je crois, un autre champ tout en haut qui n'existe plus non plus. Même si là, vous avez toujours le tracé. À la place, c'est des tunnels, des rangements qu'il a mis. Donc voilà. Il a disposé aussi pas mal de bâtiments. Mais on va faire le tour du corps de ferme. Hein, vous inquiétez pas. On va faire le tour du corps de ferme. Et la nouveauté, c'est qu'il a rajouté donc les enclos des animaux. Pour commencer. Donc vous avez les poules à proximité des champs 22 et 23. Vous avez les poules et les cochons, et en plus, il a rajouté un autre corps de ferme tout en haut, à proximité du champ 1, celui que vous voyez là-haut, là, tout le petit encart là, celui-là, là, tout ça, et ben c'est encore un corps de ferme avec silo, avec bâtiments plaçables, avec des hangars, et avec les vaches et les moutons. Voilà, donc il y a 2 corps de ferme bien distincts, c'est plutôt pas mal. Quand vous démarrez la partie, vous avez plusieurs terrains, des terrains que moi je ne vais pas forcément garder parce que je n'ai pas tout à fait l'utilité. Quoique, on verra. Hein. Si on peut peut-être faire du bois avec, on verra comment ça va se passer. Je vous montre vite fait un petit peu les terrains que vous avez dès que vous démarrez le jeu. Vous avez tout ça. Voilà. Donc vous avez ceux d'en bas, ça se comprend, hein, puisque c'est pour voilà, pour disposer de corps de ferme. Les 2 de chaque côté, à droite et à gauche. Donc je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Je pense que celui qui a tout à fait à gauche, donc sur votre gauche, ça doit être comment ça s'appelle? Oh caray, j'ai perdu le mot. Oui, le port. À droite, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et donc en haut, c'est le deuxième corps de ferme avec les vaches et les moutons. Voilà. Ensuite, vous avez du matos, parce que j'ai démarré en facile. Alors, après tout, j'en ai marre de me prendre le chou avec ça. Facile, difficile, on s'en bat les couilles, carrément, mon frère. On démarre comme on a envie de démarrer, j'ai envie de te dire. Vous démarrez avec des véhicules. Et là, je vais te dire, il y a ce qu'il faut en matos. Hein. T'as pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Déjà, t'as ces 4 tracteurs de base. Ah tiens, oui. Je suis pas certain qu'on les garde tous. Je pense qu'on va peut-être pas garder le Fast Track, on va peut-être pas garder le T8, on va peut-être pas garder le Puma, on va peut-être pas garder non plus le Fendt. J'ai envie d'essayer du John Deere un petit peu pour changer. On verra ce que ça va donner. Pour l'instant, je pense qu'on va juste simplement garder le Fendt. Vous connaissez mon amour des Fendt. Donc c'est pour ça qu'on va le garder. Le 1038. Il est suffisamment puissant, tu vois, 400 chevaux, je crois que c'est le plus puissant des 4, donc c'est pas la peine de s'emmerder avec les autres, donc je pense pas qu'on les garde. On a aussi une moissonneuse, et on n'a pas n'importe quoi en moissonneuse, on a ça les gars, on a la Fendt idéale, Ago, 538 chevaux, la machine quand même, oh putain le truc. Bon bref, ça je pense pas qu'on en ait besoin quand tu vas voir la taille de nos champs, honnêtement tu vas dire il n'y en a pas besoin, mais non mais quoi. On a une. Alors, ça, je sais pas si c'est une benne ou si c'est un autochargeur ou une autochargeuse. Ça a l'air d'être une benne. Donc, on va peut-être essayer de la garder, celle-ci. 55 000 litres. C'est pareil. La petite, là, la Pharmatech nous suffirait largement quand tu vas voir la taille de nos champs. Hein. Bon, ça, c'est la barre de coupe. Ça, c'est pareil. Un cultivateur de cette taille. Mais non, les gars. Parce que j'ai fait le tour de la map, moi, un petit peu avant. Et non.
Non, non, c'est juste pas possible. Il n'y a pas de champ aussi grand. Enfin bref, c'est pas grave. On a ces deux. Ces deux-là, par contre, on va peut-être les garder si on fait des animaux. Et puis il y a tout ça en bâtiment. Donc tous les enclos, les silos, les tunnels dont je vous parlais tout à l'heure. Ça aussi, c'est pareil, c'est un petit hangar. Objet décoratif. Objet décoratif. On a 2 stations d'eau. Je pense qu'il faut les remplir. Ça aussi. En fuel. Et on a le silo, tu sais, les 4 silos blancs là, que tout le monde parle en ce moment là. Enfin bref, c'est plutôt pas mal. Voilà le matos qu'on a. Donc, ça c'est le corps de... Je vais vous faire visiter le corps de ferme numéro 1. Là tu vois, on aurait un petit VTT, on pourrait s'amuser, tu vois. Donc les poules. On va peut-être s'en prendre quelques-unes, hein, parce que bon, ça peut être sympa à faire. Combien ça coûte, tiens, histoire de voir. 50 euros. Bon, 50 euros, une poule blanche. Ça peut... Voilà, on va peut-être s'en prendre quand même. Donc ça, c'est décoratif, ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne sert à rien. Ça, c'est un petit hangar qui va nous servir. Ça, c'est notre petite fente. Je ne sais pas si on va la garder, très franchement. Voilà. Les cochons. Tiens d'ailleurs, combien ça coûte les cochons? Où qu'il est le menu des animaux là-dedans? Ça doit être par là. Ouais, c'est là. 1500 euros quand même le bestiau. On a des cochons blancs. Ah d'accord, ok. Alors j'ai cru comprendre, hein, c'est peut-être qu'il fallait pas mélanger les couleurs, parce qu'après ça faisait de la merde ou je sais pas quoi. Ok. Les 2 grands silos, 3 grands silos dont je te parlais tout à l'heure, qui sont fonctionnels. Hein. Normalement il y en a déjà des trucs dedans. On va vérifier, mais je crois qu'il y a déjà des trucs dedans. Fais voir. Oui, nos silos sont déjà remplis. Il faut pas pousser mémé non plus. Attends, il y a combien de zéros? Il y a 3 zéros? Ah ouais, 1 million de litres. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Voilà, donc ça, c'est pas décoratif. Le petit case de CVX, moi j'aime bien personnellement. Avec la benne qu'on va peut-être garder, on verra bien. Toc. Un petit hangar, pareil, sympatoche. Je crois que ça vient de... Arrête-moi si je me trompe, mais je crois que ça vient de... Merde, j'ai perdu le mot. De Belgique profonde. Donc ça, c'est déco. La maison pour faire tes sauvegardes ou pour faire ton petit tour, voilà. La cuve à gasoil, ça c'est déco, ça c'est déco. Là, bah, je pense que j'y mettrai la moissonneuse. Hein. C'est un petit hangar pour la moissonneuse, sympatoche. Toc toc, on passe à travers les arbres, on s'en bat les couilles. Ça, c'est pas déco, c'est fonctionnel. Et ça, je me demande si c'était pas sur... Ouais. Sur le petit limousin, je me demande si là, il n'y avait pas... Ah non, non, c'est pas ça en fait. Non, non, autant pour moi. Enfin bref, tu vois que c'est pas déco, les portes s'ouvrent, on peut y mettre des trucs. Et là, il y a des tunnels. Alors les tunnels, on peut y mettre des trucs, donc là, on a les graines. Ok. Après, savoir s'il faut qu'on les paye ou pas, j'en sais rien. Là, il y a des triggers, je sais pas à quoi ils servent. Faudra qu'on essaye. Mais on essaiera, hein, parce que je me suis un peu con, moi, tu sais, hein, dans ma tête. Là, c'est pareil, il y a un trigger, mais je pense que c'est un trigger qui fait beau. Voilà, c'est juste un trigger qui fait beau. Et voilà, le tour du corps de ferme d'en bas. Alors, je sais plus, je crois qu'il y a des tracteurs là-haut. On va se retrouver, on va switcher directement. Hein. On switch? Allez, on switch. Voilà. Tu te calmes. Ah oui, non. Ça va se couper en descendant parce que j'ai pas fait les réglages. Là, on est dans la ferme du haut. Donc, avec un cultivateur énorme, immense, qui sert strictement à rien. Avec lui, je sais pas, on verra. Ça, c'est une benne, on va peut-être la garder finalement. Ça va peut-être nous éviter d'en acheter une. Bon, bah là, tu peux disposer de 3 conneries en dessous. Hein, tu peux. Largement. Ça, c'est déco. Je crois pas qu'on puisse faire grand chose. Hein. Non, non, on peut pas ouvrir les portes. Le réservoir d'eau, le réservoir à gasoil. Ça s'ouvre. Oui, oui, ça s'ouvre. Allez, ça s'ouvre, j'ai dit. Voilà. Hein, tu vois, c'est beau, c'est grand, c'est magnifique. Les fameux silos là, alors là, moi je m'en suis jamais servi. Je sais qu'il y en a qui s'en servent. Classe DX en l'occurrence.
Je ne sais pas s'il faut les remplir ou s'ils sont déjà pleins, j'en sais rien du tout. Donc si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Parce que moi, j'en ai pas la moindre idée. On retrouve le même style de petit hangar. Ça qui sert à rien. Là-bas, on peut y garer des trucs. Nos silos. Alors, est-ce que les silos de celle-là, plutôt, se vident au même titre que les autres? Tu vois, j'en sais rien. Je veux dire, si tu prends dans les silos d'en bas, est-ce que ça prend dans les silos d'ici aussi? Je sais pas. Des petits hangars, pareil, des petits rangements. Et alors là, on approche des moutons. Voilà, le menu des animaux, il est là. Ça coûte quand même 1500 boules, le mouton. Voilà, voilà, toi-même tu sais. Et les vavaches. Alors, les vavaches, le menu des vavaches, il est où le menu des vavaches? Il est derrière. Là, c'est pour récupérer le lait. Là, tu leur donnes à bouffer. Là, tu les achètes. 2005, la vavache. Et là, tu leur donnes à boire, si je me trompe pas. Voilà, je me trompe pas. Bon, l'enclos est un peu petit. Hein. C'est ça qui me chagrine un petit peu sur les enclos d'origine farming, on va dire ça comme ça. Je trouve que les enclos sont vraiment rikiki. Classe X m'a dit aussi qu'on paillait ici. Alors, c'est... ouais, super les gars. Si tu veux, on peut pailler là, d'accord. Enfin bref, on verra ça à l'usure, hein, on essayera. 2 silos d'ensilage. Et voilà pour le corps de la ferme. Après, globalement, ça reste Ravenport, ça n'a rien changé. C'est tout pareil. C'est tout le même système. Donc moi, je pense, honnêtement, qu'on va... je vais pas m'emmerder avec tous les véhicules qui sont là. On va... Bon, tu vois, on part avec 100 000. On va avoir beaucoup plus parce qu'on va vendre du véhicule. Hein. Je te dis que ça va pas traîner. Je pense que je vais me garder 2 tracteurs. Je vais me garder un petit quasi-hush. On le masse à Monsieur Cage 68 si tu me regardes. Franck, bonjour à toi. Et puis je vais garder le Fent. Voilà, je pense que c'est pas la peine d'avoir plus de tracteurs. Je vais me débarrasser aussi de ça parce que c'est vraiment trop gros. Je vais te montrer aussi, tiens. Voilà, là on y est. Ce semoir là, sans déconner. Regarde la taille des champs qu'on a. Tu peux même pas le déplier le truc. Ça sert à quoi d'avoir ça? À rien. Surtout qu'on n'a pas de charrue. Le culti, bon c'est un culti trop gros donc ça sert à rien. Voilà. Donc bon voilà, honnêtement. Je vais garder le Fent. Je vais garder le Case. Je vais revendre ça. Je vais revendre le grand culti. Je vais revendre le New Holland, le Fast Track. Je pense que je vais revendre la moissonneuse parce qu'elle est vraiment voilà, disproportionnée par rapport à la taille de nos champs. Ça sert strictement à rien d'avoir ça. Je vais garder tout le reste. La grande benne de 55 000 litres, la petite. Et puis je vais acheter des champs avec ce qu'on va récupérer. Le John Deere, je l'achèterai plus tard, ça c'est pas un souci. Voilà, pour l'instant, on va vendre le plus important. On va le faire en vidéo, hein, comme ça au moins vous allez voir que je ne cheat pas, que je ne vous cache rien. On va aller direct dans le garage. Donc tous ces bâtiments plaçables, on garde ça, on garde. Tout ce qui est là, on garde les enclos, on garde. La masse faite, on va la garder. Donc ces deux, pour l'instant, on n'a pas d'animaux, honnêtement, et c'est pas à l'ordre du jour. Donc je vais peut-être en garder une. Et encore. Allez, on vend? On vend, c'est parti. Voilà, non, pas ça. Ça, voilà, on vend. Est-ce qu'on a besoin d'un semoir de 18 mètres? Quand le champ que je t'ai montré tout à l'heure fait quoi? Allez, 6 mètres? 7 mètres? Allez hop, on vendra, on achètera ça plus tard, si besoin est. Mais là, c'est trop. Barre de coupe de 12 mètres. Tu fais un tour avec la moissonneuse, t'as fini ton champ. C'est pratique, hein, c'est vite fait, mais c'est pas réaliste. Voilà. Là, on va gagner masse de thunes, hein, je te le dis tout de suite. Paf, voilà. Donc on a dit commandé celui-ci et celui-ci. Voilà, je garde ces deux-là. On est passé de 100 000 à 1 150 000. Ouh, vache! On va pouvoir s'acheter du champ. Alors, déjà, je ne veux pas acheter n'importe quoi. Bon, après, on n'a plus besoin de quoi que ce soit. Si, il nous faut du matériel quand même. Hein, il nous faut un semoir, il nous faut un cultivateur, il nous faut une charrue, il nous faut un pulvérisateur. Allez, on va acheter tout ça ensemble. Moi, je vous cache rien. Toc.
Alors, en tracteur, c'est bon, on a ce qu'il faut. Pour l'instant, on s'emmerde pas trop. Je regarde quand même, mais on se prendra peut-être un petit télescope, et pour l'instant, c'est pas la priorité. On va se prendre une charrue. Pas une trop petite, mais pas une trop grosse comme ces trucs là, c'est pas la peine. On va se prendre celle-ci. Normalement, l'engin devrait la déplacer sans trop de soucis. C'est quoi ça? Versoir universel. Versoir à lame. Qu'est-ce que ça change? Si vous savez, vous, dans les commentaires, ce que ça change, dites-le moi, parce que moi, j'en sais rien du tout. Bon, on va se prendre l'universel, on va pas s'emmerder. Charrue, c'est fait. Cultivateur, c'est pareil. Prends un cultivateur à taille humaine. Prends pas le mini, là, parce que bon, avec ton Fendt, t'aurais un peu l'air ridicule. Par exemple, celui-ci, là. On peut en plus mettre de l'engrais. Voilà. Ça ira très bien. Allez hop, adjugé vendu. Voilà. Des chômeurs. Pas besoin pour l'instant. Des compacteurs. Puisqu'on a acheté une charrue, pas besoin. Semoir. On va pas se prendre un truc trop petit, on va prendre ça. Ça coûte 30 000 boules quand même. Ça suffira largement. Semoir à maïs. C'est une planteuse. On va se prendre le petit Lenken, je pense. Hein. On va pas prendre trop petit. On va pas prendre trop gros non plus. Ah, quoi qu'il y a ça aussi. Et ça, c'est une rallonge, je crois. Ouais, mais celui-ci est moins cher quand même. Non, parce que je vois après qu'il faut acheter des champs. Donc pour l'instant, je vais pas... Et même le rajout, là, on va pas le prendre non plus. Ça sert trop à rien. Pulvérisateur, c'est pareil. Je vais prendre juste ça. Attends, voir. 84. Ça fait combien de litres, ça? 1300 litres. On va se prendre ça, puis on va se prendre un épandeur à engrais solide. Pour la chaux aussi. On va se prendre ça. Qu'on va configurer. Donc on va le mettre en extension grande. Configuration des roues, on s'en bat les couilles. On va mettre disque d'épandage 6 mètres. Voilà. Ça c'est fait. Comme ça on pourra mettre de la chaux si jamais il y a besoin. Ensuite, sarcleuse. Ah, ça il va nous en falloir une. Donc on va la prendre. Voilà. Sarcleuse, ça c'est fait. Épandeur à fumier, faux. Pour ça, tout ça pour l'instant, on n'en a pas besoin. Chargeuse, animaux. Je me prendrai peut-être une tronçonneuse, mais bon, pas pour tout de suite. Par contre, je mettrai bien une charge. Ouais, ça on le fera, on modifiera après le chargement du bidule. On chargera le... On modifiera, pardon, le tracteur pour lui mettre une chargeuse à l'avant. Toc. Donc pour l'instant, c'est pas trop mal ce qu'on a là. Va falloir le ramener, hein. On va peut-être se prendre une moissonneuse. Tiens, je sais pas ce que t'en dis, toi. Combien de thunes il nous reste? Oh, ça va. J'ai pas envie de prendre une petite. J'ai pas envie de prendre une trop grosse. La capacité, c'est déjà pas la même. 200 000. On va déjà acheter des champs. Qu'est-ce qu'on a en champ qui pourrait être sympa? Qu'on pourrait s'acheter. Déjà, je veux voir ce qu'on a comme type de culture. Tu vois, par exemple, le 19, c'est des pommes de terre. On va pas s'emmerder à ramasser les pommes de terre. Le 20, c'est des betteraves sucrières. Donc, on va pas non plus s'emmerder à ramasser des betteraves sucrières. Quand même, c'est quand même... Là, je vois le 21, on a du blé. Donc, on pourrait déjà s'acheter le 21. Tu vois, POC 21, mais il faut acheter tout le terrain. À la rigueur, on peut se prendre ça quand même. Allez, on l'achète. Comme ça, on pourra à côté... on sera à côté, quoi. On pourrait presque se prendre ça aussi, et puis faire du bois à la place. Tu vois, on verra ça doucement, hein, tout le bijou. Le 17, je voudrais... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Le 17, c'est quoi? C'est du colza? Non, c'est pas du colza. C'est du soja. Ouais, c'est du soja. Le 17, s'il n'est pas trop cher, on pourrait peut-être se le payer aussi. Tu vois, on peut se le payer. Eh ben, on se le paye alors. Toc. Voilà. On va se calmer. On a 1, 2, 3, 4. 4 champs. On va... Là-haut, ça coûte combien ça?
On va se prendre le champ numéro 2 en plus. Et puis on va arrêter là. Parce que je vais plus avoir assez de sous après pour acheter une moissonneuse. Tout simplement. Voilà, voilà. Alors attends, parce qu'en plus j'ai mon café qui se refroidit. Bon, il nous reste 290 000. Grosso modo. Moissonneuse. On peut se prendre celle-ci. Parce qu'après il nous restera plus beaucoup de sous par contre. Si on se prend celle-ci, il va nous rester 3000. Je voudrais prendre un petit peu de fertilisant, donc on va prendre celle-ci. Une EMF en plus, moi j'aime bien. Configuration des roues, on s'en bat les steaks mon gars. Voilà, il nous faut une barre de coupe qui va avec en plus. Donc tu vois, si on avait pris autre chose, on n'aurait pas été un petit peu dans la merde. C'était laquelle? C'était celle-ci. C'était celle-ci, je crois. Donc combien ça coûte ça? 49 000. Oh putain de bordel. Hein. J'ai acheté le champ 2, mais je sais pas du tout ce qu'il y avait dans le champ numéro 2. Bref, c'est pas grave. Voyons voir. Le champ numéro 2, c'est de l'orge, je crois. On va vérifier quand même. Yes, c'est bien ça. Donc pour l'instant, on n'a pas besoin de barre de coupe de maïs. Voyons voir, on va aller faire un petit tour dans au concessionnaire. Et voilà, ça c'est tout ce qu'on a. Bon les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là pour cet épisode un petit peu spécial, un petit peu biscornu, un petit peu de traviole. Ça fait une petite demi-heure. Moi je vais rapatrier tout ça en off et on va se retrouver, nous, pour le début de l'aventure à proprement parler. Et puis je vous dis à très très bientôt. Amusez-vous bien et à très vite. Ciao ciao.